Prions. Père éternel, Dieu d'amour, comment ne pas te rendre grâce et gloire pour ce privilège que tu nous accordes d'être ici encore en ce soir dans ta maison, pour te prier, te louer, t'exalter, te glorifier. Merci pour ce temps mis à part. Oui, Éternel, le sujet sur le repos. Et nous avons tant besoin parce que nous-mêmes, nous nous essoufflons inutilement face aux aléas de cette vie, alors que nous devrions au contraire relever la tête et regarder à toi et à toi seul. Maintenant, conduis-nous dans ce moment. Bénis la louange, bénis ton serviteur qui nous portera ta parole et fais-nous voir ta gloire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh, 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 ensemble. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tu vas mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louais encore. Moi je le louais encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'arrête pas de te ressasser les bontés de l'Éternel. Parce que oui, notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est tout-puissant. Il agit encore aujourd'hui. Alors oui, mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme.
Nous allons chanter notre chantème en fait. Tu es Tu es au contrôle. Dieu, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Épris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Les cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis Seigneur, Et puis par ton amour, je sais, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, Tu parles et tu les calmes, Seigneur. Tu es mon repos, tu es mon tu es en contrôle, tu es Seigneur. au contrôle. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, Et puis par ton les vagues, les vents amour, viendront, les vagues, les vents mais je viendront, mais je demeure. les cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu Je t'approches, sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, Seigneur, Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Mais si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. moi je lève les mains, Je lève les mains vers les je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, Seigneur. Tu es Dieu de tout, tu es au contrôle. Moi je lève les mains. Mais si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Moi je lève les mains, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, Seigneur. Tu es Dieu de tout, tu es au contrôle. Oh, Mais si les mers se tu parles et tu les déchaînent, calmes. Tu es mon repos. tu es mon repos, Oh, oh. tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au Oui, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Je te donne donne Oui, tout. tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Oui, je te Je te donne donne
âme t'adore, oui, mon âme t'adore, oui, mon âme t'adore, tu es au contrôle, oui, mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme t'adore, tu es au Merci, tu es au contrôle. Notre Dieu reste au contrôle de toutes choses. Alléluia. Nous sommes contents de nous retrouver ce soir et nous croyons que Dieu est au contrôle de nos vies. Le croyez-vous? Alors, quels sont ceux qui ont pu entrer dans le repos du Seigneur déjà? Nous sommes dans ce thème, être dans le repos. Être dans le repos. Et je crois que le Seigneur nous invite. Nous avons compris depuis hier, avant-hier, nous avons compris bien que le Seigneur nous invite à entrer dans son repos. Entrer dans son repos. Et nous allons voir ce soir, nous avons vu hier, le premier jour, être dans le repos pour Israël. Nous avons vu hier soir, être dans le repos pour l'Église qui doit être en repos face aux différents défis de la vie. Mais aussi, nous allons voir ce soir, la famille qui doit être en repos. Alors je ne sais pas, j'aimerais te dire ceci, toi papa, toi maman, si ton enfant a un problème, tu as un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Si ton enfant a un problème, toi papa, toi maman, tu as un problème. Si ton enfant marche le long des rues, tu as un problème. Si ton enfant est malade, tu as un problème. Et oui. Nous allons voir ce soir parce que je crois que le Seigneur nous invite à pouvoir toujours être dans le repos. Et comment être dans le repos quand tout est bouleversé autour de nous? Comme on ne sait pas trop que faire, où aller, comment agir et réagir. Je vous invite à nous rappeler
ce verset clé que Dieu nous donne. Et cela est valable pour toi, papa, pour toi, maman, pour toi, enfant, pour toi qui voudrais que ta famille soit sauvée. Je voudrais que tu puisses te rappeler ce verset clé. Nous avons vu, c'est dans Ésaïe 30, verset 15, qui dit quoi? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et dans le calme et la confiance, votre force. Dieu veut que tu sois dans le calme et la tranquillité, que tu sois en repos. Quelqu'un doit l'entendre ce soir. Dieu veut que tu sois en repos. Alors je t'invite sans plus tarder, nous allons voir une femme qui était dans une situation très difficile à cause de son enfant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si toi papa, toi maman, tu as un enfant qui est malade, qui n'est pas bien, toi aussi tu n'es pas bien. Et nous allons le voir dans ce texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, nous allons lire ensemble dans Luc au chapitre 7. Nous allons lire du verset 11 à 16. Luc, chapitre 7, verset 11 à 16. Merci pour la projection. Luc 7, verset 11 à 17, à 16. Il dit ceci: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Celui qui le portait s'arrêtèrent. Et il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Je crois que le Seigneur nous invite ce soir, à pouvoir entrer. Alors, vous imaginez cette exhortation qui nous est adressée, être dans le repos. Et si maintenant quelqu'un parmi nous rencontrait cette femme et dit à cette femme, Dieu veut que tu sois en repos. Qu'est-ce que cette femme pourrait nous répondre? Dire à cette femme qui est dans une situation très difficile, dire que Dieu veut que tu sois dans la tranquillité. Cette femme pourrait répondre: mais je ne vois pas comment je pourrais être tranquille, comment je pourrais être en repos, parce que voilà, je suis ravagé, je suis dans une situation très difficile, parce que le seul enfant que j'avais, le seul enfant, eh bien il est mort. Mais vous savez, j'ai l'impression que si cette femme devait parler, elle pourrait dire ceci: j'ai l'impression que le sort est contre moi. Parce que j'avais un mari que j'aimais, un mari qui était là avec moi, un mari qui prenait soin de moi. Et voit-il pas que le mari, lui, il est mort? Elle était veuve. Et vous savez, en Israël, être veuve, c'est vraiment être livré à soi-même, parce que c'était le mari qui travaillait. Et ne pas avoir un mari, c'est se retrouver aussi sans nourriture. Mais le comble de tout, c'est que cette femme a son mari, elle perd son mari, elle est veuve. Et voit-il pas qu'elle a un enfant, et maintenant l'enfant vient à mourir? Une situation terrible. Cette femme, elle est ravagée. Et quelqu'un pourrait lui dire: mais oui, mais Dieu veut que tu sois en repos. Dieu veut que tu sois tranquille. Dieu veut que tu sois dans le calme. Mais comment être dans le calme? Comment être tranquille quand, voilà, j'ai l'impression
que le sort est contre moi. Dans ce texte, on s'aperçoit bien que il y a deux cortèges. Il y a un cortège avec Jésus, donc je pourrais dire les choses ainsi, le cortège de la vie qui rencontre le cortège de la mort. Jésus qui marche avec ses disciples, qui entre dans la ville de Naïm, et voit-il pas que dans la ville, il saute pour mettre un mort en terre. Et voilà une femme, et j'imagine qu'elle marche, elle est en train de pleurer, elle est en train de se lamenter parce qu'elle n'a plus d'avenir. Et vous savez, dans cette situation, j'imagine que cette femme est inconsolable. Pourquoi? Elle avait un mari, elle n'a plus de mari. Maintenant, elle a une femme, elle a un enfant, son enfant vient à mourir. Et ce cortège avec le cercueil et puis certainement des cris, elle se lamente parce que voilà, son enfant est dans une situation terrible, son enfant est mort, elle ne lui reste plus d'avenir, elle n'a plus d'espoir. Et voilà-t-il pas que ce cortège qui va là et tout le monde, ils ont le cœur serré parce que de voir une telle détresse de cette femme. Et elle est certainement en train de crier. Ah, j'imagine, vous savez comment ça se passe quand on perd quelqu'un de cher. Et là, quand on voit que là, il n'y a plus rien qui nous retienne vraiment. Ma vie, elle n'a plus de sens parce qu'il suffit de perdre un être cher et on voit que la vie est totalement différente. Parce qu'il y a une présence qui va nous manquer. Et oui. Et cette femme, elle est ravagée parce qu'elle a déjà perdu son mari. Elle perd maintenant son fils. Mais elle rencontre Jésus. Elle rencontre vraiment ces deux cortèges qui se rencontrent. Le cortège de la vie avec Jésus à la tête et le cortège de la mort avec cet enfant qui emmène en terre. Mais quand le cortège de la vie va rencontrer le cortège de la mort, la vie va remporter sur la mort parce que Jésus est venu pour donner la vie. Amen. Jésus est venu pour changer. Jésus a vu cette détresse. Jésus a voulu tranquilliser cette femme. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme? Première des choses que Jésus va lui dire, ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais comment ne pas pleurer? Comment ne pas pleurer quand on voit que je n'ai plus rien, mais j'ai l'impression que même Dieu est contre moi? Il a permis que mon mari meure, mon enfant meure, mais qu'est-ce qui me reste? Il ne me reste rien. Et la première des choses que Jésus va lui dire, ne pleure pas, parce que la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion pour elle. Jésus fut ému de compassion pour elle. Et cette femme avait ce qui la retenait, qui la poussait justement à pouvoir travailler, à aller plus loin. C'est parce qu'elle avait un enfant à nourrir. Elle avait un enfant qui était là avec elle. Maintenant, l'enfant est mort. Jésus qui voit une femme dans une détresse pas possible. Et Jésus, lui, qui veut, et on doit comprendre ceci ce soir, et nous allons revenir sur différents textes, que Jésus est le repos. Nous avons vu et nous croyons que être dans le repos, c'est une attitude, c'est un comportement qu'on doit avoir pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Mais cette femme n'était pas en repos, elle était dans une grande détresse. Mais elle va rencontrer Jésus. Et quand elle rencontre Jésus, sa vie, elle change. Jésus va la tranquilliser. Jésus va la relever. Jésus va permettre que les larmes s'arrêtent. Si Jésus te dit ne pleure pas, c'est parce que lui, il est capable de changer la situation. J'aimerais te dire ce soir que le Dieu que l'on sert, Jésus, est le Dieu de l'impossible. Même la mort ne peut résister à Jésus. Quelqu'un devrait dire Amen. Même la mort ne peut résister. Et on voit que cette femme, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va arrêter et il va redonner vie à ceux qui étaient morts. Jésus est capable de redonner. Il va dire à cet enfant, lève-toi. Et l'enfant va se lever. Vous imaginez?
Vous portez un mort et puis le mort qui fait que pop, 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 sur le cercueil parce qu'il fait chaud à l'intérieur. Ouvrez-moi s'il vous plaît parce qu'il y a quelqu'un qui m'a ordonné de me lever. Et puis finalement on voit qu'il se lève. Vous imaginez que c'est le cas ce soir? Ici, un cercueil et puis le cercueil d'un cercueil, quelqu'un qui dit pop, 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 ouvrez et puis on voit quelqu'un qui parle. Je pense que je serai le premier à partir. Et ceci rapidement. Mais Jésus est celui qui a vu la détresse. Jésus a vu cette situation et Jésus a rétabli. J'aimerais dire à une personne ce soir, à un parent précisément, ton enfant qui est mort spirituellement, Jésus a le pouvoir de lui donner la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et rencontrer Jésus, c'est rencontrer la vie. Rencontrer Jésus, c'est être dans le repos. Parce que Jésus est capable de nous tranquilliser. Nous avons dit ce verset clé, c'est dans le calme et la confiance. Mais comment être dans le calme et la confiance si on voit que la mort nous frappe, quand on n'a plus d'espoir? Jésus a donné vie à cette femme, à cet enfant, et cette femme a retrouvé la tranquillité. Si elle était en train de pleurer, se lamenter, si elle avait des larmes, j'imagine quand elle a revu son fils vivre, aller le serrer et certainement sauter de joie parce que rencontrer Jésus, c'est rencontrer la vie. Et quand cette femme, elle pouvait être dans le calme et la confiance parce qu'elle dit, mais heureusement que Jésus était là. Quelqu'un doit dire, mais oui, mais Jésus n'est plus là. J'aimerais te dire ceci, ce soir. Jésus est capable de donner la vie à ton enfant qui est mort. Je parle d'un parent qui est dévasté depuis longtemps. Et j'aimerais te dire ceci ce soir. Dieu est capable de sauver ton enfant qui est mort. Ton mari qui est mort peut-être, spirituellement. Mais toi, il te faudra faire une chose. Venir à Jésus et lui faire confiance. Car ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais déçus. Les hommes peuvent te décevoir, mais jamais Dieu ne te décevra. Mais il y a une personne qui dit, oui, mais depuis le temps que je prie, depuis longtemps je prie pour mon enfant qui est malade, depuis longtemps je prie pour mon enfant qui est mort spirituellement, depuis longtemps je prie. J'ai envie de te dire, ne t'arrête pas, c'est bien, continue. Et vous savez, quand le temps passe, on a l'impression qu'on fait des prières qui sont vaines. Mais la prière n'est jamais vaine. Et je t'invite à continuer à prier. Parce que sache qu'il y a des bénédictions, des réponses à la prière qui peuvent, après 1 an, qu'il y a une réponse. La réponse peut venir après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. J'ai envie de te dire ce soir, ne t'arrête pas. Parents, continue à prier pour tes enfants qui sont morts spirituellement. Remets-les à Jésus et entre dans le repos parce que Jésus est capable d'essuyer tes larmes. Parce que quand tu pleures, personne ne voit, mais Dieu le voit. Et il voudrait te dire ce soir, sois dans le calme. Ne pleure pas. Jésus a compassion de toi comme il a eu compassion de cette femme. Jésus a permis à cette femme d'entrer dans le repos, dans la tranquillité. Tu es agité depuis des années. Mais Dieu te dit, laisse-moi faire. Peut-être que tu as lutté avec tes propres moyens. Mais j'ai envie de te dire, tu te fatigueras toujours. Pourquoi? Si c'est toi qui combats, tu vas toujours perdre. Mais si c'est Dieu qui combat pour toi, là tu peux être sûr que la victoire est assurée. Une histoire nous raconte que Luther, lui, avait prié pour 3 amis à lui. Et il priait pour qu'ils soient sauvés. Mais il a prié et vous savez, durant sa vie, il a pu voir 2 d'entre eux se donner au Seigneur. Et vous savez, à quel moment que le 3e s'est donné au Seigneur? C'était après sa mort.
Donc il y a peut-être des bénédictions, j'aimerais te dire que prie, continue à prier. Recommande ce dossier-là à Jésus. Et parce que Jésus est capable de changer. Je bénis le Seigneur parce que je vois que dans la parole de Dieu, il y a eu des hommes qui ont prié. Mais ils n'ont pas eu la réponse tout de suite. Je pense à Daniel. Quand Daniel a eu à cœur de pouvoir prier, la Bible nous dit que la réponse, il a eu que 21 jours après. Quand tu commences à prier pour une chose qui te semble urgente, est-ce que tu continues après 2 jours? Bon, j'ai dit 2 jours, mais pour certains, c'est la même journée. Ah, mais Seigneur, tu connais toutes choses. Hein? Bon, c'est bon, ça là. Bon, j'ai prié. Est-ce que tu penses que Dieu va agir? Bon, j'ai prié, puis... Mais est-ce que tu restes au pied du Seigneur jusqu'à ce que tu puisses avoir la réponse? Daniel, il a prié. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que, qui nous est révélé après, c'est qu'il y a eu combat dans le ciel. Parce que l'ange qui est venu pour porter la réponse a été arrêté dans le ciel. Il y a eu combat dans le ciel. Mais il a eu la réponse que 21 jours après. J'ai envie de te dire le temps que ça peut prendre. Mais continue à prier. Papa, maman, prie pour ton enfant. Continue. Remets le sort de ton enfant entre les mains de Jésus. Et 3, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu parce qu'il est capable de donner la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans la Bible, il est question de cette femme qui est dans une détresse. Mais voyons maintenant une autre femme. Nous allons lire un autre texte dans Matthieu chapitre 15. Et là, c'est une femme qui avait un enfant qui n'était pas mort, mais un enfant qui était tourmenté à cause du démon. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Et nous lisons à partir du verset 21 à 28. Il est dit ceci: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Mais voilà Jésus, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit: Femme, notez bien, il dit quoi? Ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et cette femme en Israël, elle va chercher. Alléluia. J'aime ce texte parce que pourquoi? Je vois une femme qui est déterminée. Cette femme était déterminée. Elle arrive et elle trouve Jésus. Elle cherche et elle suit Jésus. Et elle crie: Jésus, fils de David, mais fais quelque chose pour moi. Jésus, fils de David. Et quand les disciples vont voir cela, ils vont dire: Ah, voilà quelqu'un qui a besoin de l'aide. On va l'amener devant Jésus. Jésus, il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide. Il faut l'aider? Non. Que vont faire les disciples? Ils vont dire: Mais Jésus, mais dis-lui d'arrêter. Il a cassé tête nous. Dis-lui d'arrêter. Parce qu'elle nous casse la tête. Les disciples qui te disent: Mais femme, tu es d'une détresse, hein? Viens.
Mais non, ce sont les disciples qui la repoussent. Et j'imagine, puisque vous avez compris que j'ai une imagination débordante, j'imagine que cette femme a entendu les disciples dire « Mais assez, assez, assez !» signe de « Mais arrêtez aussi, ouh !» Et Jésus qui est là, mais les disciples qui marquent derrière Jésus, mais ils sont plus près de la femme parce que la femme est derrière. Et puis il entend « Jésus, fils de David, fais un bagaille pas moi !» Jésus, fils de David, et les disciples disent « Mais assez non !» Ouf, allez, Jésus, et puis j'imagine qu'un qui passe devant, Jésus, mais dis arrêtez aussi. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est déterminée, parce que j'aimerais te dire, parents, quand tu as un problème, ce n'est pas les autres qui ont un problème, c'est toi qui as le problème. Quand tu sais que ton enfant ne va pas bien, tu ne vas pas regarder à ce que les autres disent parce que toi, tu sais que tu as besoin de Dieu. Et j'ai envie de dire à une personne, ne regarde pas aux autres parce que les autres n'ont pas la solution. Celui qui a la solution, c'est Jésus. Et ne laisse pas les hommes te désorienter. Au contraire, toi, si c'est Jésus, je veux toucher Jésus. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent me juger. Ils peuvent me dire des choses sur moi. Mais moi, mon objectif, c'est que je veux que mon enfant soit sauvé. Mon enfant soit délivré. Et ne voit-il pas que cette femme, elle a sa fille qui est tourmentée par le démon. Comme je l'ai dit au début, si papa ou maman, si ton enfant a un problème, tu as aussi un problème. Mais cette femme, qu'elle va entendre les autres, parce que ça peut être le voisin, ça peut être justement un ami à toi qui te décourage, mais tu dois être déterminé, elle a de la persévérance. Et au bout du moment, quand les disciples vont parler pour Jésus, elle va venir, Jésus va s'arrêter. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir se jeter aux pieds de Jésus. Et elle va dire, Jésus, mais secoue-moi, secoue-moi. Fais un bagaille bas moins. Secoue-moi. Alors je vais demander justement à quelqu'un pour un autre micro. Voilà. Va dire Jésus ceci. Fais quelque chose pour moi. Elle se jette au pied de Jésus. Et au pied de Jésus, Jésus va lui dire, mais on pense que Jésus va lui dire, mais écoute, femme, relève-toi. Et comme cette première femme, émue de compassion pour elle, eh bien, Jésus va guérir l'enfant. Non, Jésus va lui dire ceci. Mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Je dis, mais comment entendre cela? Jésus qui dit cela, mais pourquoi? Parce qu'elle n'était pas israélienne. Jésus ne jugeait pas cette femme. Parce que cette femme était une femme cananéenne. Elle n'était pas elle n'était pas parmi les enfants, elle n'était pas juive. Mais parce que Jésus était venu avant tout pour sauver les juifs. Elle n'était pas juive, mais elle va dire ceci, elle va dire, mais Jésus, c'est vrai, je ne suis pas juive, je ne suis pas ceci. Mais elle va dire, mais au moins, les petits chiens peuvent manger des miettes qui tombent de la table du maître. Je parle payant, moi, miettes là seulement. Et puis miettes là seulement, ça me va. Et cette femme, Jésus va lui dire, tu as compris. Tu as compris. Il lui dit, mais maintenant, cette femme, tu as compris. Tu as compris vraiment, eh bien, ce que je suis. Et Jésus va lui dire, femme, va. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ta foi est grande. Alors Jésus lui dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors j'aimerais te dire, est-ce que la fille était présente? Non. Mais qui est-ce qui était présente? La maman. Dieu n'a pas besoin que ton enfant soit là. Mais ta foi, si tu as confiance en Dieu, Dieu est capable de toucher ton enfant. Cette femme, elle a été déterminée. Et on voit que Jésus va tranquilliser cette femme. Jésus va rétablir cette femme, va permettre à cette femme d'entrer dans le repos parce que Jésus est le repos. Jésus est le repos.
Quand tu rencontres Jésus, tu entres dans le repos de Dieu. Parce que Jésus est celui qui peut changer les situations de ta vie. Cette femme va obtenir gain de cause. Parce que sa fille sera libérée d'un démon. Les disciples dirent, mais de la envoyer. Une histoire raconte bien qu'il y avait une fille qui était tourmentée par le démon. Cela s'est produit en Martinique. Et ils avaient fait appel à différents pasteurs. Et le pasteur que je connais qui m'a raconté cette histoire me disait qu'il y avait une fille une maman qui avait un problème vraiment très grave. Sa fille était tourmentée par le démon. Et qu'est-ce que le démon poussait la fille à faire? À monter sur le toit de la maison et de se prendre pour Superman. Et la fille pouvait être à n'importe quel moment monter sur le toit et elle se jetait par en bas. Et vous imaginez si ça pouvait être très haut, très bas ou autre. Et puis, chose étonnante, c'est qu'elle pouvait à chaque fois croire qu'elle va voler. Mais qu'est-ce qui veut être? On voit bien qu'une femme comme ça, un enfant comme ça, une jeune fille comme ça, n'est pas dans son bon sens. Mais quand les démons viennent, ils nous enlèvent de notre bon sens pour nous mettre, pour faire des choses, pour nous détruire. Cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle faisait quand on la laissait à la maison? Eh bien, elle pouvait prendre un couteau et se couper le bras jusqu'au sang. Ses jambes. Mais qu'est-ce qui faisait ça? C'était les démons. Mais vous imaginez, vous rencontrez une femme comme celle-là, une maman comme celle-là, et vous lui dites, Madame, sachez que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos, votre salut. Dieu te dit encore, madame, il faut être en repos. Comment tu peux être en repos avec un enfant pareil? Qui est tourmentée par le démon. Et j'imagine cette femme cananéenne se dit, mais tiens, parce qu'on ne dit pas ce qu'elle vivait à la maison. Mais je sais que, par exemple, pour cette maman-là, elle voyait sa fille. Il fallait tout le temps la surveiller. Parce qu'à n'importe quel moment, elle pouvait, si maintenant même en voiture, elle marchait, elle voyait un pont. Elle ne sait pas ce qu'il y a sous le pont, mais elle pouvait se jeter. Dire que, voilà, les ailes vont me pousser. Et je vais voler. Mais qu'est-ce qui faisait ça? C'était un démon. Quand, parent, tu as un enfant comme cela, tu ne peux pas être tranquille. Tu pars, mais si tu pars, tu es inquiet. Qui c'est qui a fait la maison? Non, tu viens avec moi. Et quand elle est à côté de toi, cet enfant est à côté de toi, tu ne le tiens pas la main. Et si maintenant elle veut lâcher, tu ne sais pas ce qu'elle peut faire. Pourquoi? Parce qu'elle est possédée par un esprit méchant. Et j'imagine cette femme de venir vers Jésus, dire, Jésus, j'arrive même pas à dormir, j'arrive à ne rien faire. Et puis mon enfant est tout monté par le démon, eh bien, fais quelque chose pour moi. Et on voit sa détermination. J'ai envie de te dire, dans les situations difficiles, ne regarde pas autour de toi, mais regarde à Jésus. Laisse Jésus te permettre d'être dans la tranquillité et dans le calme. Cette femme était dans une situation très difficile. Et comme cette femme qu'on a eue aussi ici en Martinique, et cette histoire, c'est que cet enfant a été délivré. Mais le salut est entré dans cette famille-là. Pourquoi? Parce que quand on voit la puissance de Dieu se manifester, eh bien, on croit que Dieu existe réellement. Je pense justement à cette famille aussi qui avait une jeune fille qui voyait des choses terribles. C'était par rapport aux puissances des ténèbres toujours. Le père qui ne croit pas, au bout du moment, les parents m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais il faut faire quelque chose pour mon enfant. Mais le père qui ne croyait pas, et quand on a prié, il a vu le changement. Il a dit, ah, je sais vraiment que Dieu existe. Parce qu'il a expérimenté la délivrance de la vie de son enfant. Quand ton enfant est touché, nous connaissons cette expression qui dit « touchez-moi, mais pas toucher, ich-moi ». Et quand ton enfant n'est pas bien, tu n'es pas bien. Et le salut est entré dans la vie de cette famille et dans la vie de cet enfant, mais aussi dans la vie d'un rétablissement, le repos. Jésus est le repos. Elle a rencontré Jésus.
et elle entre dans le repos car Jésus a guéri sa fille. Ça, c'était pour la femme cananéenne. Combien de personnes ont besoin de retrouver le repos? Et quand on regarde à l'hôpital psychiatrique, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, mais c'est parce qu'elles ont des problèmes avec des démons. Mais c'est pas forcément parce qu'ils sont malades. Mais c'est parce qu'on ne sait pas trop que faire avec eux. Eh bien, on va les isoler. Où c'est? À l'hôpital psychiatrique. Mais à l'hôpital psychiatrique, il y a beaucoup qui sont possédés, mais qui ne sont pas malades pour autant. Le Seigneur nous invite, et c'est une parole pour une personne ce soir. Jésus est le repos. Ton enfant, papa, maman, peut être sauvé. Le démon peut le lâcher. Je pense à une personne qui peut dire, mais tiens, parce que l'alcool, avoir un enfant dans la drogue, c'est un démon qui est derrière. Avoir un mari dans l'alcool, c'est un démon qui est derrière. Et j'aimerais te dire que comme Jésus a libéré sa fille de cette femme, il peut aussi libérer ton enfant qui est sous l'emprise de la drogue, qui est sous l'emprise d'un démon. J'ai envie de dire à une personne ce soir, Dieu t'invite à entrer dans le repos. Mais soit remets ce dossier. Cette femme est venue. Jésus, fils de David, voilà la situation. Fais quelque chose pour moi. Secours-moi. Est-ce que tu l'as déjà dit au Seigneur? Alors, peut-être qu'il te manque un élément. Et je t'invite à lire cette autre histoire que l'on trouve dans Marc au chapitre 9. Marc, chapitre 9. Et là, il est question de... On a vu deux mamans, mais là, nous allons voir maintenant un papa. Un papa qui avait un problème. Son fils avait un problème parce que son fils faisait des crises d'épilepsie. Lisons ensemble dans Marc au chapitre 9. Marc, chapitre 9. Verset 14. Et là, il est question d'un homme, nous sommes toujours dans ce thème, le repos dans la famille. Marc 9, chapitre verset 14. Il est dit ceci: lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vint autour d'eux. Alors, juste pour vous donner le contexte, Jésus qui là arrive après la transfiguration. Il était sur la montagne, il a vu avec les disciples, et puis il arrive vers les autres disciples qui étaient au pied de la montagne. Et la Bible nous dit ceci, verset 14: lorsqu'il fut arrivé près des disciples, des autres disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Ailleurs, il est dit qu'il faisait des crises d'épilepsie. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Autrement dit, quand tu cherches des solutions auprès des hommes, non. Mais quand tu cherches la solution auprès de Jésus, c'est différent. Il est dit ceci, verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que Jésus vit l'enfant, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, et c'est la question, et c'est la parole du Père. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous.
Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Dans ce texte, eh bien, on voit que voilà un père qui a un problème. Un père qui a un problème et j'imagine que ce problème-là aussi n'était pas très simple parce qu'il y avait un esprit méchant qui jetait l'enfant soit dans l'eau ou soit dans le feu. Et qu'est-ce qui faisait ça? C'était les puissants des ténèbres. Et vous imaginez que vous avez un enfant que vous nourrissez et que l'enfant qui veut s'auto-détruire, c'est terrible. Mais dans ce texte, ce que j'aime, c'est que cet homme va rencontrer les disciples. Il va dire, mais faites quelque chose pour moi. Mon enfant est tourmenté par les démons, donc faites quelque chose pour moi. Et j'imagine que les disciples ont prié, mais rien ne s'est produit. Parce qu'après, ils vont dire, Jésus, mais pourquoi on n'a pas su chasser cet esprit méchant? Jésus va leur dire, mais c'est parce que cette sorte de démon ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais parce que leur foi devait être en action. Et cet homme, finalement, il va se tourner vers Jésus et il va dire, Jésus, mais si tu peux, parce que j'ai déjà vu tes disciples. Et cet homme était certainement dans une détresse. Parce que ton enfant est malade. Et tu sais que ce n'est pas normal. Et que va-t-il faire? Il va se tourner vers Jésus. Si tu peux, moi j'ai essayé déjà ceci, moi j'ai essayé cela. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, fais-le. Jésus va dire, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Et cela me permet de mettre en lumière une chose précise. Parents, tu dois avoir la foi. Tu dois croire que Dieu est capable de guérir ton enfant. Dieu est capable de sauver ton enfant. Dieu est capable de transformer ton enfant. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu est capable de le faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Et oui. Ce texte nous montre que Jésus va rétablir cet enfant. Il va le remettre à son Père. Jésus a amené le repos dans la tourmente de ce père. Il avait déjà essayé, et j'imagine que cet homme, s'il le faut, il a été voir des voyants, il a été voir toutes sortes de gens, mais personne n'a pu faire quelque chose pour lui. Et même les disciples n'ont rien pu. Mais ce qui est important, c'est que celui qui se tourne vers celui qui est le repos, Jésus est le repos. Et quand on se tourne vers lui, parent, ton enfant peut être sauvé. Et dans ce texte de Marc, on voit qu'il y a un élément qui entre en compte et qui était toujours dans chaque rencontre avec Jésus, c'est la foi. J'aimerais dire à un parent ceci ce soir. Si ton enfant est dans une situation difficile, il est peut-être mort spirituellement, 3. Reste dans la foi. La femme cananéenne, il ne s'agissait pas pour elle de la foi de l'enfant, mais sa foi. Et parents, j'ai envie de te dire, mets ta foi en action. Mais si Dieu t'invite à pouvoir faire confiance à Dieu, eh bien, remets ce dossier entre les mains de Dieu, mais ne repars pas avec le dossier. Laisse ton enfant entre les mains de Dieu. Fais confiance à Dieu. Le repos, se trouve en Jésus. Cet enfant a été retrouvé. Il est revenu à son bon sens. Le repos est en Jésus pour la famille. Peut-être pour ton mari. Peut-être pour tes enfants. Et peut-être pour ta femme, peut-être. Dieu te dit de rester en
dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos. Prie, c'est vrai, mais toi, ne murmure pas. Toi, reste tranquille. Fais confiance à Dieu et Dieu agira pour tes enfants. C'est une parole pour un parent ce soir. Parce que on peut très bien être là, mais agité, on n'est pas tranquille. Parce qu'on a un enfant qui ne glorifie pas Dieu. On a un enfant qui marche contre les voies du Seigneur. Et cela est terrible. Alors il y a de ceux qui sont parents qui se disent, mais les enfants sont encore petits, mais on ne sait pas. Quelqu'un a dit, petit maman, c'est petit problème. Mais grand ish, c'est grand problème. C'est terrible de voir un enfant que tu as élevé et l'enfant ne veut rien apprendre à l'école. Il veut rester dans les rues à fumer de la drogue, à fumer. Mais c'est terrible. J'ai envie de te dire, si c'est ton cas, fais confiance à Dieu. Remets cette situation entre les mains du Seigneur. Et toi, entre dans le repos. Ne t'agite pas parce que par tes inquiétudes, tu ne peux rien changer. Mais fais confiance à Dieu. Amen. On va maintenant prier. Et tu vas prier avec... on va se mettre par deux. Et nous allons dire, Seigneur, nous voulons que nos familles soient sauvées. Vous êtes d'accord de le dire avec moi ce soir? C'est un temps de prière. Nous voulons voir nos familles sauvées. Mari, enfant, femme. Seigneur, sauve-les. Mais donne-moi aussi d'être dans le calme et la confiance. Donne-moi de te remettre ce dossier et de rester dans la constante, dans la prière et ne pas m'inquiéter. Vous savez, j'ai entendu une expression une fois de dire, c'était une personne qui s'adressait aux enfants d'une maman qui était malade. Et cette personne de dire aux enfants, « Eh, ti maman, d'autres qui tuent maman d'autres. » Pourquoi? À force bail, problème. Mais la maman, j'ai envie de dire à maman, mais non, ne t'inquiète pas. C'est vrai, ce sont tes enfants, mais remets-les entre les mains de Dieu. Et Dieu, Jésus, est le repos. Et il te dit, entre dans ce repos. Quand tu es enfant de Dieu, tu as la possibilité de te reposer en Dieu. Fais confiance à Dieu. Il est capable de changer la situation. Alors, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de sauver notre famille, mais pour nous, de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à rester dans la confiance que tu feras. Et s'il le faut, demandons à Dieu, augmente notre foi. Même si je vois le contraire, mais je proclame que mon fils, ma fille, mon mari, ma femme sera sauvée. Parce que je demeure dans la prière et je reste tranquille. Je ne suis pas agité. Oh, vous savez, quand vous priez pour un sujet, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire que vous voyez. Vos yeux voient. Et puis Dieu dit, mais écoute, est-ce que tu vas me faire confiance quand même? Ou tu vas faire confiance à ce que toi, tu vois? Et la foi, c'est faire confiance à ce alors qu'on ne voit pas encore. Et c'est là qu'intervient la foi. Alors, on va se mettre par deux. On va prier. Vous pouvez mettre par deux. Vous pouvez vous déplacer. Hein. Et on va prier. On va demander au Seigneur une première chose. Sauve, Seigneur, sauve nos familles. Que nos familles soient... Je vais prier avec eux. Voilà. Sauve nos familles. Il y a la sœur... il y a la sœur... Voilà. Première chose, que nos familles soient sauvées et que nous puissions, parents, donne-nous, Seigneur, donne-nous de rester de la confiance que tu le feras. Augmente notre foi. Nous prions. Prions ensemble.
Amen. Nous allons continuer pour la prière. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir. Nous allons prier pour ces deux autres sujets. Nous allons prier pour... je crois que nous avons prié le premier jour pour la Martinique. Nous allons prier encore pour la Martinique. Nous allons prier également pour ce que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous avons vu ce matin, mais nous voulions prier encore ce soir. Que Dieu nous montre comment faire pour tout ce qui est du social. Comment rejoindre l'autre dans son besoin. La boutique, elle est là, c'est vrai, mais on voudrait vraiment que Dieu nous donne de voir la création d'entreprises pour la couture, l'agriculture, la coiffure, maison de retraite, espace vert, création d'emplois, boulangerie. Nous demandons au Seigneur, vraiment, ce sont des projets. Mais je crois qu'il est bon, la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous voulons voir la gloire de Dieu, parce que je crois que ce n'est pas normal aussi qu'il y ait un fort taux de chômage parmi nous. Non, je ne crois pas. Mais c'est peut-être l'occasion pour nous de te dire, mais tiens, c'est l'occasion de pouvoir créer des entreprises. Il y a toujours quelque chose à faire. Et si on demande au Seigneur, Dieu n'est-il pas capable de nous aider? Alors, nous allons prier pour que la création d'entreprises, vraiment, que CDN soit un moyen pour aider chacun. Mais aussi, nous allons demander à Dieu que nous puissions, par le social, évangéliser. Amen. Et nous allons terminer par, vous allez rajouter aussi ce sujet, prions pour la Martinique, pour le climat social. Amen. Je vois que l'heure avance pas mal. Nous allons prier pour ces trois sujets. Prions.
Amen. J'invite au groupe de louanges de prendre place. Nous allons terminer par ce chant, le chant thème. Et nous allons prier pour clôturer. Ce chant qui nous rappelle que Dieu est au contrôle de tout. Demain, si Dieu veut, nous allons nous retrouver pour le dernier jour, demain matin, et nous allons voir être dans le repos et précisément mon âme dans le repos. Que Dieu nous bénisse et nous fasse voir sa gloire. Nous allons entonner ce chant ensemble. Alléluia, notre Dieu est au contrôle. Levez-vous, bien-aimés. Est-ce que tu peux m'entendre? Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Les cieux, tu peux m'entendre? Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis pour ton amour, et puis par ton amour, les vents viendront, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Moi je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es un déchet, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos,
te donne Alors tout. mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. T'adore, Seigneur. Mon âme t'adore. Tu es au contrôle. Oui, mon âme. Mon âme t'adore. Oui, Mon âme t'adore. mon âme t'adore. Tu es au contrôle. Oui, mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Oui, mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Tu es au contrôle. Quand je suis sans force, tu es au contrôle. Quand je suis affaibli, tu es au contrôle. Quand je suis sans Tu force, es au contrôle. tu es au Quand contrôle. je suis affaibli, Quand je suis affaibli, tu es au contrôle. quand je suis sans force, Quand je suis sans force, tu es au contrôle. tu es au Quand contrôle. je suis affaibli, Quand je suis affaibli, tu es au Dis-le encore, quand tu es sans force. contrôle. Quand je suis sans oui, il est au force, contrôle. tu es au Quand tu contrôle. es affaibli, Quand je suis affaibli, tu es au contrôle. Mon âme t'adore. oui, mon Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Tu es au contrôle. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. oui, Mon âme t'adore. Tu es au contrôle. mon âme, Mon âme t'adore. oui, Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu me donnes tout. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Je te donne tout. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Je te donne tout. Alléluia. Alléluia. Il est au contrôle de tout. Notre Dieu est au contrôle de tout. Amen. Il est au contrôle de tout. Vous le croyez? Il est au contrôle de tout. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Je te prie peut-être pour un parent ce soir qui était déjà prêt à jeter l'éponge, dire mais oui, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Le Seigneur te dit ce soir, entre dans mon repos. Jésus est lui le repos. Et quand tu as Jésus, tu ne dois pas avoir des regards inquiets. Tu ne dois pas être dans l'inquiétude, mais au contraire, être dans la foi que Dieu est celui qui est au contrôle de tout. Et il fera éclater sa gloire dans ma vie. Je te prie pour une personne qui peut être présente encore, qui nous suit sur Internet en ce moment même, qui peut être découragée. Seigneur, visite-la, restaure-la, rétablis l'ordre dans sa famille, rétablis l'ordre dans la vie de ses enfants, rétablis l'ordre dans la vie de son mari, de sa femme, rétablis l'ordre, Seigneur, tu es capable. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, afin que peut-être pour une personne qui peut être déprimée parce qu'elle a perdu un être cher, je te prie, Seigneur, de toucher son cœur, de l'aider, cette personne, à retrouver l'équilibre, à retrouver la tranquillité, parce que tu es celui qui veut. Tu as vu la détresse de cette femme qui avait perdu cet enfant. Tu as essuyé ses larmes. Tu connais une personne qui pleure dans son coin. Tu sais, Seigneur, ce que vit cette personne. Je te prie, visite-la au nom de Jésus et rétablis l'ordre dans sa vie. Comble-la de toi. Je crois qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme
Mais Seigneur, tout en te connaissant, nous pouvons avoir un vide parce qu'avoir une personne chère qui est partie est toujours quelque chose de difficile. Mais Seigneur, je te prie que tu sois le Dieu de toute consolation, que tu puisses consoler son cœur et que cette personne puisse entrer dans le repos, lâcher prise. Et c'est ce que nous allons voir demain. Manifeste ta grâce, agis puissamment. Bénis-nous, nous allons quitter ces lieux, permets que nous puissions retrouver nos familles dans le calme et la confiance et dans ta paix. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ et nous disons tous ensemble, Amen. Soyez bénis et un bon retour à vous. Merci.